Voilà, vous nous suivez de partout où vous êtes et nous sommes très ravis, mesdames et messieurs. Vous allez voir que c'est votre émission en rapport avec l'ouvrage intitulé Eschatologie biblique de révérend pasteur docteur Bodon Kabouya qui est avec moi. Révérend, bonjour. Bonjour mon frère. Je ne sais pas, vous allez bien? Oui, je ne sais pas. Après la première série, nous voici à la deuxième série, hein, afin de pouvoir finir notre livre que nous aimons tant. Je ne sais pas, ça va quand même, mais la lecture évolue très bien. Oui, oui, Dieu nous fait grâce. Voilà. Mesdames et messieurs, le pasteur va bien. Nous avons des questions. Il va toutefois nous éclaircir en rapport avec cet ouvrage qui est vraiment spirituel. Parce que de partout où vous êtes, quand vous êtes un homme spirituel, vous devez avoir ce genre de livres partout où vous êtes. Aujourd'hui, révérend pasteur, nous allons entamer la deuxième partie. Il s'agit de la tribulation. Alors, la tribulation, dans votre ouvrage, vous l'avez définie comme étant la période qui vient juste après l'enlèvement. Et vous dites, elle se produira sur la terre. Dites-nous un peu de quelle manière doit-elle se produire sur la terre? Oui, merci beaucoup pour cette très bonne question en rapport avec les tribulations, telles que Ok. nous disons. Oui. C'est que quand l'Église sera enlevée, Oui. l'Église se retrouve au ciel. Quand l'Église se retrouve au ciel, ce n'est pas que la vie se termine, mais la vie va continuer sur la terre. C'est-à-dire, il y a ceux-là qui seront enlevés, les gens qui pourront être ensemble sur un lit, on va prendre peut-être la femme ou le mari, et les restes, la vie va continuer. Ok. La période là, c'est ce qu'on appelle la période de tribulation. Et cette période de tribulation est définie par, en lisant la Bible, nous sommes dans Daniel 9, le verset 27. Oui, On comme nous vous l'avez parle- déjà signalé, hein? oui, oui. On nous parle déjà de la dernière semaine sur les 70 semaines de Daniel. Ok. Et là, la Bible est en train de dire, si on avait mis sur pied les 70 semaines de Daniel, c'est pour amener en sorte que Israël arrive à éviter la transgression, le péché, et même pour expier Israël. Donc c'est un temps que Dieu avait mis sur pied pour racheter Israël et permettre en sorte que sur la terre, après cette période, que la justice éternelle arrive à régner. Donc c'est une période de tribulation, là où il y aura deux bêtes, on appelle deux bêtes, c'est-à-dire deux dictateurs, bon, un dictateur politique et un autre qui sera religieux, Ok. qui vont mener cette période-là, qui vont dominer sur cette période-là. Donc ce sera la tribulation. On parle de tribulation parce que ce sera des périodes trop difficiles, là où les gens vont souffrir sur la terre pendant que l'Église sera déjà enlevée. Il y aura des souffrances atroces sur la terre, des complications difficiles, et tout passera par les deux bêtes dont parle Apocalypse 13. Vraiment, c'est une bonne chose. Mais puisque vous venez déjà de citer les deux bêtes, est-ce que vous pouvez nous éclaircir là-dessus? Parce que quand vous parlez des deux bêtes, est-ce que ce sont des bêtes comme nous les croyons, comme nous les sentons déjà, ou bien c'est comment? Oui, nous parlons de deux bêtes, là nous allons dans Apocalypse 13, tel que Oui. nous l'avons essayé de lire. Lorsque nous parlons du premier verset, au 10e, on nous parle de la première bête. On est en train de nous définir que cette première bête-là, comment est-ce qu'elle va se présenter? On nous dit qu'elle sera semblable à un léopard. Oui. Elle aura 10 cornes, Oui. puis cette tête, et ses pattes seront comme celles de l'ours, ainsi que sa gueule comme celle des lions. On présente ça, et on nous dit que cette bête-là aura le pouvoir provenant de Satan et va dominer sur la terre, même sur les saints, va dominer sur les saints qui seront sur la terre, et se fera même adorer. Voilà ce qui va se passer. Et si je rentre un peu pour parler de la tribulation, nous avons parlé de la semaine. Semaine qui va s'y passer. Hein? Oui, oui. Cette semaine-là, ce n'est pas une semaine comme nous commençons du lundi jusqu'au dimanche. Effectivement. La semaine, lorsque nous voulons la comprendre, nous allons toujours dans Apocalypse 11. Oui. La Bible est en train de nous dire ceci, pendant que Jean devait mesurer le temple. On lui a dit non, ne mesure pas l'extérieur du temple, le parvis, parce que les nations vont fouler au pied la ville sainte pendant 42 mois. Et les 42 mois, ça nous fait déjà 3 ans et demi. Et les 3 ans et demi, et c'est déjà la moitié, parce que ici, on nous dit dans la semaine de Daniel, la dernière semaine, qu'au milieu de la semaine là, il va faire cesser les sacrifices. Oui, surtout. Il va faire cesser les sacrifices, c'est ce qu'on nous dit, que donc ça sera une période de 7 ans. Et les 7 ans là seront divisés par
3 ans et demi. Et la troisième et demi là, la bête sera là, va beaucoup plus dominer. Voilà pourquoi on nous dit qu'elle va agir pendant 42 mois. Elle va agir pendant 40 mois. Et cette bête-là, bon, en soi, la Bible nous dit que la bête proviendra de la mer. Elle va sortir de la mer. Et nous avons cherché à comprendre la mer, c'est quoi. Voilà pourquoi lorsque nous sommes dans Apocalypse 17, le verset 15, on définit les eaux, on nous parle de la prostituée qui est en train de se tenir sur les eaux. Et on nous dit les eaux, ce sont des nations. Donc cette bête-là qu'on est en train de parler, on nous dit qu'elle ne sera pas juive. Oui. Elle ne sera pas juive parce que quand on parle des nations, on voit en dehors d'Israël, donc elle ne sera pas juive, elle va provenir de nations. Mais lorsque nous évoluons un peu, nous allons maintenant dans Daniel 7, du premier verset au verset 27. Là, on parle également des 4 animaux qui sortent de la mer. Notre bête d'après 13 sort de la mer. Oui. Et les 4 aussi qui viennent de sortir de la mer. Oui. Et maintenant, nous cherchons à savoir sur les 4 bêtes, laquelle ressemble à notre bête d'Apocalypse dont on est en train de parler. Oui. On nous dit que le premier animal ressemble à un lion, au moment où notre bête ressemble, elle, à un léopard. La deuxième bête, le deuxième animal de Daniel, on nous dit que ça ressemble à un ours. Or, notre ressemble à un léopard. Pourquoi seulement les animaux qui dévorent beaucoup comme ça? Oui, donc nous sommes en train de nous dire pourquoi on parle de ces animaux-là. Oui, après, on nous parle de troisième animal. Oui. Le troisième animal, là, on nous dit qu'il est semblable à un léopard. Donc, notre aussi ressemble à un léopard. Mais à l'exception que l'autre, là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que le quatrième, là, il a des ailes. Le nôtre, la bête d'Apocalypse 13 n'a pas des ailes. Mais lorsque nous allons directement sur le quatrième animal, on commence à nous présenter ses caractéristiques. On nous dit qu'il aura 10 cornes. Or, la bête aussi aura 10 cornes. On nous dit également qu'elle va blasphémer Dieu. Elle aura de paroles arrogantes, et telles que représente également notre première bête. On nous dit qu'elle va faire même la guerre aux saints et va les vaincre. Donc nous sommes en train de voir toutes les caractéristiques là correspondent au quatrième animal. Et toujours dans ce texte-là, on nous dit également que les 4 animaux là, ça représente des rois. Donc pour nous dire que notre bête également, ça sera un roi. Donc ce n'est pas un animal comme ce sera un roi, un dictateur qui va vivre sur la terre. On nous dit en dehors du fait que les 4 animaux sont de rois, mais également ce sont également des royaumes. Voilà, on nous dit également ce sont également des royaumes. En dehors du fait que ce soit des rois, ce sont également des royaumes. Donc comme pour dire de manière brève, c'est que les 4 la bête dont on est en train de parler, ça sera des personnes humaines. Mais la première bête dont on nous dit, cette première bête ne sera pas juive. Donc ça sera une autorité politique qui ne sera pas juive. Donc c'est un peu ça. Mais si nous voulons parler de la deuxième bête, là à partir d'Apocalypse 13, toujours 13 à partir du verset 11, là on nous dit qu'il aura 2 cornes, semblable à un agneau, mais il aura 2 cornes, mais va parler comme un dragon. Lorsqu'on nous parle que cet animal aura 2 cornes, semblable à un agneau, nous voyons déjà un serviteur de Dieu. Mais quand on nous dit quand il parle comme un dragon, nous voyons déjà que ce sera un faux serviteur. Donc, la deuxième animal, ce sera une autorité religieuse, mais qui sera un faux prophète. Il sera également sur la terre. Mais on nous dit que cet animal-là va recevoir aussi le pouvoir de la première bête. C'est cet deuxième animal-là, ou bien ce faux prophète qui fera en sorte que la première bête soit adorée. Et c'est même à partir de cette bête-là que même le 666, qui est l'image de la première bête, il fera en sorte que ça soit marqué sur le front ou même sur la main droite. Donc on nous dit que cette bête va faire de miracles extraordinaires, jusqu'à faire descendre du ciel le feu et même à animer l'image de la bête va parler et va pousser les gens à commencer à faire des images de la bête. Voilà un peu sur les 2 bêtes dont l'une sera une autorité religieuse qui proviendra des nations en dehors d'Israël. Mais la deuxième bête, on nous dit qu'elle proviendra de la terre. Or, la première provient de la mer. Donc, comme la mer symbolise Israël, la terre est... Bon, comme la mer symbolise les nations, et la deuxième terre symbolise Israël. C'est que la deuxième bête sera
une autorité religieuse, un faux prophète, mais qui proviendra d'Israël. Voilà un peu sur les deux bêtes de ce que nous voulons dire par là. Ah, vraiment. Puisque à la page 27, à la page 27, vous êtes en train de dire, vous parlez de quelques signes préparant le règne même de la première bête. Mais quels sont ces signes-là, d'une manière brève, les signes donc de la première? Oui, les signes de la première bête, c'est qui se passe actuellement. Lorsque les deux bêtes seront là, il y aura deux phénomènes qui seront là. Le premier, c'est qu'on aura un seul gouvernement mondial, parce que la Bible nous dit que les 10 cornes sont en train de représenter les 10 rois qui vont soutenir la bête. Donc la bête là sera soutenue par plusieurs rois. Donc il sera là, il est roi de toute la terre, et il y aura un gouvernement mondial qui sera là. Donc nous sommes en train de voir qu'il y a tendance d'union. Donc ça sera un seul gouvernement mondial. Et même de l'autre côté, même la religion, il n'y aura qu'une seule religion mondiale. Mais parlant d'abord de la première bête dont vous faites allusion, donc là c'est l'expression que nous sommes en train d'entendre maintenant. On parle du monde comme un village. Quand on a un monde comme un village, dans un village il n'y a qu'un seul roi. Effectivement. Il n'y a qu'un seul roi. Voilà pourquoi, lorsque on est en train de nous parler, et que pendant le monde c'était un village, on prépare déjà ça. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes dans 1 Jean 2, et à partir du premier verset, en descendant, on est en train de nous parler, et l'Antichrist est déjà là. Pardon, les antichrists sont déjà là, mais il y a un antichrist qui viendra. Donc les antichrists sont déjà, ils sont en train de préparer. En train donc vous dites qu'ils sont sur la terre. Oui, c'est-à-dire des personnes qui sont sur la terre animées par l'esprit d'antichrist, qui sont en train de préparer déjà le règne de l'antichrist qui va venir de la première bête. Voilà pourquoi ce sont ceux-là qui nous amènent les expressions, ou bien qui poussent le monde à devenir un seul village. Or dans un village, il n'y a qu'un seul roi. Voilà pourquoi nous sommes en train de voir que les nations sont en train de s'unir. Parce que si nous voyons même la partie que proviendra la deuxième bête, lorsque nous sommes en train de voir la statue de Daniel dont on parlait dans Daniel 2 à partir du verset 31, on est en train de nous parler que la tête d'or représentait Babylone. On nous dit maintenant l'argent, la partie d'argent, de platine et de membres. On nous dit que c'est le deuxième empire qui va régner sur la terre, bien qui a eu à régner sur la terre. Mais Daniel est en train de parler de son temps, parce qu'il dit que la tête d'or se vaut le roi Nebuchadnezzar, et puis c'est pratiquement votre empire. Le deuxième viendra, qui sera l'empire perse. On nous dit que ça sera faible. C'est un empire qui a vécu, c'était un empire qui était faible, qui représentait l'argent. Le troisième empire, on nous dit que c'est au niveau de ventre et ainsi que des cuisses, là c'est en derrière. Et Daniel est en train de dire que c'est un empire qui va dominer sur la terre. C'est l'empire grec qui avait dominé sur la terre. Et le quatrième, on est en train de nous parler, qui sera en fer. Là on nous parle de l'empire romain, qui sera l'alliance entre les hommes. Cet empire romain a vécu, a existé, mais le problème c'est de savoir aussi, mais Daniel, nous parlons de l'empire romain qui a existé, mais comment ça va encore exister? Parce que, est-ce que Daniel parle du passé? C'est-à-dire, on parle du passé, mais ici, dans Apocalypse 13, les bêtes vont vivre et vont occuper cet espace. Voilà pourquoi, lorsque nous allons dans Apocalypse 17, le verset 8, et là-bas, on est en train de nous parler de la bête qui était morte, et cette bête-là qui réapparaît. Parce que la Bible dit, la bête n'est plus, elle est descendue même dans la Bible. On l'a enterrée, c'est disparu. Ça a disparu. Et ce qui a fait que les gens soient étonnés, c'est que cette bête qui n'est plus, et cette bête réapparaît. Donc ça va réapparaître pour nous dire que l'empire romain qui était là autrefois, cet empire-là était déjà passé. Mais maintenant, cet empire romain est en train de réapparaître actuellement à partir de l'Union européenne. Ah, comment ça? Comment ça? Parce que c'est compliqué. Lorsque nous voyons cet espace-là qu'occupait l'Empire romain, c'était là dont Daniel est en train de parler, et Apocalypse 17, 8 est en train de nous dire de nous donner encore des explications. Oui, c'est-à-dire que cet Empire romain a existé, a disparu. À un moment, on ne parle plus de l'Empire romain, on ne parle plus de l'Union européenne. Chaque pays était à sa place. Mais maintenant, nous voyons que l'Union européenne est en train de reprendre, et cette Union européenne, c'est toujours la forme de l'Empire romain qui reprend, mais c'est à partir de là
que l'Antichrist va régner à partir de l'Union européenne, parce que tous les pays du monde seront affiliés à l'Union européenne. Et voilà pourquoi, parmi les signes qui sont en train de démontrer cet avènement, s'accorde aussi cette Union européenne. Oui. Il va permettre en sorte qu'il y ait un seul gouvernement mondial, parce que dans un village, il n'y a qu'un seul gouvernement. Oui, oui. Et en dehors du fait que dans un village, il y a un seul gouvernement, dans le même village, il n'y a qu'une seule langue. Oui. Et pas dans un village, les gens parlent de langues différentes. Il y a une seule langue. Et là, nous comprenons directement que pendant ce temps, il y a une langue qui est en train de prendre la domination sur les autres. Oui, oui. Vous voulez parler de l'anglais? Oui, oui. Il est en train de prendre de domination et tout le monde veut parler l'anglais. Et vous sentez que nous commençons à être unis par une seule langue. Et c'est cette langue-là qui est en train de permettre, qui est encore un des signes du temps de la fin, et signe qui est en train de préparer les règnes de l'Antichrist. Dans un village, il n'y a qu'une seule monnaie. Ah oui. Voilà, déjà, nous voyons dans l'Union européenne, il y a déjà une seule monnaie qui existe, et petit à petit, nous tendons vers de monnaie électronique, petit à petit, et nous voyons que cette monnaie-là va encore prendre la place, va arriver s'éparpiller dans le monde entier, et on aura une seule monnaie qui sera cette monnaie de l'Empire romain, de l'Union européenne, qui va s'installer dans ce monde-là. Oui. En dehors de ça, lorsque nous voyons dans un village, on ne peut pas retrouver dans un village plusieurs lois. Non, 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 ça n'existe pas. Il y a plusieurs lois, il n'y a qu'une seule coutume, il n'y a qu'une seule loi. Voilà pourquoi nous parlons maintenant des tribunaux internationaux. Lorsque nous voyons ici en Afrique, il y a déjà l'OADA, et l'organisation et l'harmonisation des affaires en Afrique. Donc tout le monde s'affilie en cela. Avant, chaque pays pouvait avoir sa comptabilité, sa loi des affaires. Maintenant, tous les pays qui sont associés sont couverts par la seule loi. Voilà, des choses comme ça. Et même nous tendons petit à petit avec nos passeports biométriques, tout ça, nous tendons à avoir un seul fichier mondial. Oui. Donc chaque individu sur la Terre sera pratiquement identifié par un fichier mondial identique. Et avec les terrorismes, sont en train de jouer pour dire qu'on doit connaître qui provient de quel pays, tout ça. Et nous voyons que ce sont pratiquement les signes qui sont en train de nous démontrer, qui sont en train de préparer le règne de cette première bête ou de ce dictateur mondial qui sera le roi de la terre, qui va dominer pratiquement sur la terre. Oui. Alors, en rapport avec la deuxième bête, est-ce que ce sont les mêmes signes qui préparent son arrivée? Oui, avec la deuxième bête, ça sera une autorité religieuse. Et avec cette autorité religieuse, nous avons pratiquement la première de choses. Oui. Parce que cette autorité-là proviendra d'Israël. Comme cette autorité proviendra d'Israël, voilà pourquoi nous voyons pendant ce temps la tendance spirituelle est vers Israël. Tout le monde commence à voir que c'est en Israël qu'il y a des grands prophètes, c'est en Israël où on peut se faire baptiser. Il y a eu des gens qui sont baptisés là-bas, tout ça. Et ça prépare déjà de telle sorte que lorsque ce pauvre prophète proviendra d'Israël, les gens ne vont pas douter. Parce que déjà, dans l'esprit des gens, on prépare. Les gens peuvent voir que le plus grand prophète, le plus grand serviteur, c'est en Israël. Quand il viendra là, ça sera facile de l'accepter. Et la deuxième des choses, ce faux prophète-là, ce qui est en train de préparer l'avènement, c'est l'écuménisme. C'est l'écuménisme. Voilà, petit à petit, les églises commencent à s'unir. Comme le fait qu'on nous a parlé déjà qu'il y a déjà un temple en construction entre les catholiques et maintenant les musulmans. Ils se disent que bon, nous tous nous croyons en Dieu. Bon, si toi tu refuses Mahomet, toi tu refuses Jésus, il n'y a pas de problème. Notre problème c'est Dieu. Donc vous voyez, il y a de l'écuménisme, c'est-à-dire il y a union de l'église. On cherche à mettre des divergences de côté. Et tout ça, c'est pour préparer que sur la terre, pendant cette période, il y ait une seule religion. Et en dehors de ça, le troisième signe, comme ça sera un faux prophète. Et nous avons maintenant actuellement des faux prophètes. Des prophètes qui sont là, je ne dis pas que tous sont de faux, mais vous allez voir pendant ces temps, c'est le temps des prophètes. Des prophètes qui nous amènent de l'eau, des pommes, de ceci, tout ça, et de l'huile qu'on sort. Et même quand nous lisons dans la Bible, par exemple, Matthieu 24, à partir du verset 24, on nous parle qu'au dernier temps, il y aura pratiquement de faux prophètes. Les prophètes seront là, ils vont travailler, ils vont agir, ils sont là, c'est pendant leur règne. Et nous sommes en train de voir petit à petit
Au lieu que nous soyons dans un sacerdoce spirituel, là où tout se fait spirituellement, mais on est en train de pousser les gens vers les choses. Il faut avoir de l'eau, il faut avoir de l'huile, il faut avoir les mouchoirs, il faut avoir la photo du prophète, il faut voir la croix, tout ça. Et tout ça, c'est la préparation de gens vers l'idolâtrie des choses, de telle sorte que quand le prophète sera le faux prophète, avec tout ce que nous sommes en train de vivre, donc son temps est pratiquement facile. Oui, oui. Et maintenant, le quatrième point aussi, c'est la reconstruction du temple d'Israël. Nous devons savoir que le temple d'Israël sera reconstruit. Il n'existe plus pendant ce temps. Pendant ce temps, il n'y a que le mur de lamentation, là où les gens vont prier. Ils trouvent que quand ils vont prier là-bas... Un site touristique. Oui, oui. Mais maintenant, là, ce temple-là doit être reconstruit et tous les éléments possibles pour sa construction est déjà prêt. Les habits des sacrificateurs, des lévites, les ustensiles du temple, tout est là. Tout est déjà préparé pour cette reconstruction-là. Donc c'est ça. Et lorsque nous sommes dans 2 Thessaloniciens 2, à partir du premier verset, alors on nous dit que lorsque nous allons voir l'abomination, nous allons voir quelqu'un qui va s'asseoir dans le temple. Il va se faire appeler Dieu. Il va même s'élever au-delà de toutes les divinations. Il va s'élever, donc c'est ça. Donc pendant ce temps, ils vont bien commencer avec la série de religion. On va commencer à servir Dieu dans le temple comme on le faisait dans l'ancien temps, dans l'ancien sacerdoce. Mais quand on va arriver au milieu, maintenant là, au milieu, c'est-à-dire après 3 ans et demi, maintenant la première bête va s'asseoir dans le temple. Il va se faire appeler Dieu. Il permettra que tout le monde puisse l'adorer et même leur divinité, toutes les autres divinités là, il va les mettre à côté, il va se faire appeler. Mais puisqu'adorer la bête. Oui, oui, donc puisse l'adorer la bête. C'est pendant ce temps-là, maintenant là, que Israël va refuser. Ah, ok. Oui, il va dire que non, non, nous on a commis des erreurs. Oui. Nos pères ont commis des erreurs, ils ont adoré d'autres dieux, ils vont refuser d'adorer la bête. Et également, la Bible est en train de nous parler que la première bête aura la domination sur les saints. Et les saints dont il est question, c'est maintenant les vierges folles. Ok. Les vierges folles qui se préparaient pour l'enlèvement, mais n'avaient pas d'huile. Oui. Elles sont allées chercher de l'huile. Quand elles rentrent, la porte était fermée. Okay. Mais ils avaient de l'huile. Cette huile-là va encore les aider pendant cette période de tribulation. Parce que Daniel est en train de nous dire que pendant ce temps, ceux-là qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les sages vont dire aux gens de ne pas adorer. Voilà pourquoi les saints dont on parle, ça sera les vierges folles qui deviennent sages, et également Israël qui sera maintenant, parce qu'ils vont refuser d'adorer la bête, ils vont refuser la marque de la bête, et on va commencer à les maltraiter, on va les tuer, ils seront en difficulté pendant ce temps, et le dernier signe, le deuxième point, c'est pratiquement les 666. Puisque vous venez déjà de toucher les 666, quand on parle des 666, même ceux-là qui me suivent, c'est déjà la sorcellerie. 666, donc c'est la mort. Mais dans votre ouvrage, nous voyons que vous parlez des 666, mais d'une manière particulière, ce que les 666 dont vous êtes en train de parler, vous avez fait, je ne sais pas, des calculs, des statistiques en rapport avec les drapeaux israéliens. Veuillez un peu nous éclaircir là-dessus. Oui. Vous savez, c'est bien dit dans la Bible que celui qui va permettre que le 666 soit appliqué, c'est à partir de la deuxième bête. C'est celui qui va travailler, c'est le signe de la première bête, mais c'est la deuxième bête qui va travailler. Et cette deuxième bête proviendra d'Israël. Voilà pourquoi, pendant ce temps, comme la tendance est vers Israël, et comme l'esprit de l'iniquité est en train d'agir, l'esprit d'antichrist est en train d'agir, les choses sont en marche, qu'est-ce qui arrive? Voilà pourquoi, lorsque nous lisons dans la Bible, nous sommes dans Acte 7, le verset 43. Là, on est en train de nous parler de l'étoile des dieux infâmes. Là, c'est Étienne qui est en train de parler. Étienne qu'on devait lapider parce qu'Étienne avait rappelé à ces gens-là que vous avez refusé Christ. Vous êtes idolâtres comme vos parents et vous avez amené l'étoile des dieux infâmes que vous êtes en train d'adorer. Et quand nous faisons des recherches sur le dieu infâme, en grec ça signifie Kiyun. Kiyun en français c'est Saturne. Et quand nous cherchons les signes kabbalistiques de Saturne, c'est ça l'étoile d'Israël. C'est ça l'étoile d'Israël, c'est-à-dire cette étoile qui par le passé était adorée.
Et même Étienne, s'il a été tué, c'est parce qu'il a dit pourquoi vous continuez à adorer cette étoile ici. Voilà un peu ce qui se passe avec ça. Mais maintenant, on a amené cette étoile-là pour dire que c'est l'étoile de David. Or, la Bible ne nous parle pas de l'étoile de David. On parle également que c'est le bouclier de David. Pourquoi ces gens-là, pas la Bible, pourquoi ces gens-là l'appellent bouclier de David? On nous raconte que lorsque David fuyait Saül, et il était entré dans la caverne, si Saül ne l'a pas vu, c'est parce qu'il y avait une toile d'araignée en forme de cette étoile qui se retrouve sur le drapeau d'Israël, qui se retrouve sur ça. Et voilà pourquoi on l'appelle le bouclier de David. Là, ce n'est pas la Bible qui parle, ce sont ces gens-là. Et lorsque nous voyons, comme vous l'avez dit, toutes ces choses-là, ça provient de quoi cette étoile qui est sur le drapeau d'Israël? Le drapeau d'Israël. Il y a deux triangles. Oui. Il y a un triangle qui a les sommets en haut et un triangle qui a les sommets en bas. Comme nous les voyons déjà. Oui. Mais maintenant, là, quand vous prenez là, vous allez voir, il y avait deux triangles. Et vous allez comprendre que lorsqu'on met ces deux triangles superposés, ça nous donne déjà 6 sommets. Ça nous donne 6 sommets, c'est-à-dire le premier 6. On avait 2 triangles, mais on se retrouve avec 6 triangles. Quand on le compte bien, vous avez 6 triangles. Et à l'intérieur de ces triangles-là, nous avons déjà un hexagone, 6 côtés. Donc, nous avons 6 sommets, 6 triangles, et nous avons également un hexagone 6 côtés, un figure avec 6 côtés à l'intérieur. Nous avons 6, 6, 6. Ça nous sort également 666. Oui, ça c'est la première approche. Deuxième approche, lorsque nous prenons les sommets 2 à 2. 2 à 2, prendre seulement les sommets. Oui, les sommets là, vous prenez 2 à 2, 2 à 2, 2. Ça va nous faire ça. Nous avons 6 sommets, on prend 2, 2, 2, et nous avons 6 groupes et 3 groupes. 3 groupes. Mais maintenant, quand on analyse bien ces 3 groupes-là, ça nous donne W. Ça nous donne déjà W. Ça nous donne W. Et quand ça nous donne le W, vous savez que chaque lettre en Israël, en hébreu plutôt, est affectée à un chiffre. Un chiffre. Or, le W est affecté au chiffre 6. Qui fait déjà 666. Ça fait déjà 6, 6, 6, 6, ça nous donne déjà les 666. Mon Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? Lorsqu'on cherche une adresse sur l'internet, on met W. Effectivement, c'est ce qui se passe. Oui, on met www, c'est-à-dire on met 6. 666, donc 666. Oui, les www, ça signifie web, web. Qui signifie que l'étoile d'araignée mondiale. Oui. Voilà. Ça rejoint maintenant l'esprit des cabales juives, qui est en train de nous dire que cette étoile-là, c'est le bouclier de David, parce qu'il y avait une toile d'araignée qui avait permis en sorte que David ne soit pas vu. Mais maintenant, nous avons une toile d'araignée mondiale, qui est www, qui provient toujours de l'étoile de David, pour chercher maintenant, lorsqu'on cherche une adresse sur la terre, on va arriver à ça. Voilà que si, par exemple, Golgotha, si se trouve sur le site, on va voir www.golgotha.com, nous avons toutes les informations. Et maintenant, là, pour identifier les gens sur la terre, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer par là. On fait www, Cédric, consort, tout ça, on peut mettre même, s'il y a plusieurs Cédric, on met Cédric Chimoun. Par exemple, en dehors de ça, on met les codes du Congo 243. On peut mettre, s'il y en a 7 ou bien 1000, chacun aura son numéro.com. Là, on a toutes les informations. Mais puisque pour identifier la personne. La personne, son adresse, son compte bancaire et toutes choses. Et ce qui facilitera également pour que quelqu'un achète, lorsqu'il aura maintenant sa marque, ou bien la puce, nous allons mettre ça sur la puce, sur le front ou sur la main, là ça sera facile. À ce moment-là, ça sera facile. C'est juste qu'on va mettre la puce, on scanne et on va avoir son compte, on défalque et il peut acheter ou vendre sans beaucoup plus de problèmes. Voilà un peu ce qui va se passer. Vraiment, révérend docteur, c'est vraiment un ouvrage qui parle de bonnes choses. Mais vu les minutes qui nous restent, j'ose croire qu'il nous faudra encore une autre série. Il faudra encore une autre série parce que c'est très important. C'est très important. Mais peut-être, quels sont les sorts de ces deux bêtes-là? Oui, les sorts de ces deux bêtes-là, c'est très très important. Voilà, c'est vrai. La Bible dit qu'ils vont dominer sur les saints. Mais lorsque nous allons dans Apocalypse 16, on est en train de nous parler des 7 anges. Et les 7 anges-là, que chacun va verser la coupe.
Et ceux-là que Dieu aussi ne va pas les laisser tranquilles. Ils vont également souffrir. Nous avons la première bête, on nous dit qu'elle verse la coupe sur la terre, et là ce sont des ulcères. Les ulcères malins d'ailleurs. Donc ce sont des plaies qu'avait connues également en son temps Job, qui sont comme des cancers, et ils vont en souffrir. Donc tout le monde qui aura la marque de la bête, qui vont adorer la bête, vont être touchés par cette maladie-là. Et le deuxième ange là, on dit qu'il va mettre, dans la mer, il va mettre ça, c'est-à-dire tous les animaux aquatiques vont mourir. Donc les animaux, les crocodiles, les poissons, tout ça, ils vont mourir. Et le troisième, lui, il va mettre aussi, il va mener au niveau de fleuves, même au niveau de sources. Et à ce moment-là, quand il va faire ça, les gens vont commencer à boire le sang sur la terre. Les gens vont boire le sang, les gens qui seront là. Et là-bas, on dit, il y a maintenant une voix qui viendra ici pour dire que vous avez tué les apôtres. Vous avez tué les serviteurs de Dieu. Regardez maintenant les prophètes, regardez maintenant votre sort. Vous commencez à buver leur sang. Et le quatrième animal, lui, quand il viendra, le quatrième animal, le quatrième ange, quand il viendra, maintenant, lui, il va verser sur le trône de la bête. Il va verser là. Et la Bible dit qu'il y aura maintenant des ténèbres sur la terre, des difficultés. Les gens seront en difficulté. Mais au lieu que ces gens-là arrivent à se repentir, au lieu que ces gens-là puissent se retourner vers Dieu, non, ces gens-là se mettent, ils commencent à blasphémer Dieu, ils commencent à dire n'importe quoi sur Dieu, parce que nous rentrons maintenant dans le cas de l'Égypte, là où Dieu était en train de frapper les enfants d'Israël, mais il a dissocié le cœur de Pharaon. Voilà un peu de choses qui vont se passer. Pendant ce temps, ils vont se retrouver en ce temps-là en difficulté. Il y aura maintenant un autre ange. Lui, quand il viendra là, il va permettre en sorte que le fleuve Euphrate soit séparé en deux. Et là, on est en train de préparer déjà que toutes les armées du monde puissent s'unir et arriver à attaquer Israël. Et c'est là que, par la suite, nous allons voir notre Seigneur Jésus-Christ descendra et pour exterminer tout ça. Donc, comme pour dire, l'Apocalypse 16 est en train de nous dire, à partir de tout ce qui va se passer avec les 7 anges-là, les difficultés que vont connaître toutes les bêtes-là. Dieu va le mettre dans des difficultés énormes. Ils vont pleurer, les ulcères seront là, ils vont passer des moments trop compliqués sur la terre. En dehors de ça, bon, comme on n'a pas le temps, mais il y a aussi Apocalypse 12 qui est en train d'entrer en jeu, parce que là-bas, on nous parle de la femme, on nous parle Apocalypse 11 plutôt, on nous parle maintenant de deux témoins qui seront là, et les deux témoins aussi vont faire des choses pour mettre en débandade, en difficulté, les deux bêtes. Et tout le monde qui aura la marque de la bête. Ah, vraiment, je demande un pasteur, pour aujourd'hui, je crois que la matière est bien. Un bon livre, vraiment, qui mérite la lecture. Qui résumé, c'est un livre qu'il faut lire. Je crois prochainement, on sera déjà à la 4e chapitre, où on va parler des milléniums. Okay. Donc, en rapport avec, c'est quoi? C'est cette période qui vient juste après la grande tribulation, bien comment on les saura dans la série suivante. Surtout, nous sommes là des actualités continues en rapport avec ces livres du révérend pasteur, parce que c'est bien et nous devons pouvoir avancer et c'est bien. Alors, je demanderai à tout le monde de nous suivre, surtout c'est mieux, puisque vous nous suivez, c'est bien vraiment. Il faut nous suivre parce que c'est une bonne chose. Ici, c'est un bon livre à voir. Et prochainement, on va poursuivre avec les milléniums. Voilà, en rapport avec. C'est cette période-là de la grande tribulation qui vient juste après. Donc, vous aurez à suivre dans la série suivante avec le pasteur Robert Kabouya. C'est un bon livre qui est titré Eschatologie biblique. Donc, faites un effort de lire, car c'est bien de suivre cette émission, car c'est une bonne chose pour vous qui êtes spirituel. C'est bien vraiment. Prochainement, on va poser des questions en rapport avec ça. En tout cas, révérend pasteur, nous sommes très ravis de vous recevoir sur ce plateau. Moi aussi, je vous dis merci d'être reçu et parlant de c'est de bons livres et surtout un thème si intéressant pendant ce temps. En tout cas, merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup. Papa Raphaël.